Bonsoir, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je vous salue dans le nom précieux et saint de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, bien-aimés, je suis encore avec vous pour partager un moment merveilleux, un moment avec la parole de Dieu, pour découvrir un mystère de la Bible. Je sais que vous avez certainement entendu parler du mystère de l'échelle de Jacob, le songe de Jacob. Aujourd'hui, à la lumière de la parole, nous allons essayer de voir ce que représente cette échelle. Oui, ce fameux songe a été diversement interprété selon les religions, selon les compétences. Les gens se sont livrés à diverses interprétations. Mais que pouvons-nous dire de ce songe à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière de la Bible? Et ce soir, oh oui, bien-aimés, c'est à la lumière des Écritures que nous allons essayer de décrypter et de vous donner l'interprétation correcte du sens que Jacob avait fait. Avant toute chose, je voudrais vous inviter, bien-aimés frères et sœurs, à nous incliner en prière. Éternel notre Père et notre Dieu, ce soir encore, c'est un moment merveilleux que nous voulons passer en ta compagnie. Quelques minutes extraordinaires dans ta présence. Je sais qu'il est merveilleux, qu'il est doux de demeurer dans ta présence. Mais, Seigneur, que ce soit un plaisir partagé pour tous ceux qui vont écouter, qui vont regarder. Père, je prie qu'ils prennent plaisir, que leur âme, que leur esprit se réjouissent. Mais Seigneur, pas seulement qu'ils se réjouissent, mais qu'ils trouvent la paix de leur âme, qu'ils trouvent le réconfort, qu'ils trouvent la grâce. Et le Dieu de miséricorde que tu es, Père, tu te révèles à eux par la puissance. Je crois à la puissance libératrice de ta parole. Et je sais que lorsqu'elle sort, c'est pour un but. Et je sais, aujourd'hui, ta parole sortira pour bénir quelqu'un. Que ton nom soit béni, Père éternel. Cher Saint-Esprit, je ne suis qu'un instrument. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Oui, bien-aimés, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse 28. Genèse 28. À partir du verset 10 jusqu'au verset 13. Nous allons faire la lecture. Genèse 28. Verset 10 au verset 13. Je lis au nom de Jésus. Joseph partit de Beersheba et s'en alla à Charam. Il arriva à un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe,
Et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait le ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient sur cette échelle, et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Nous bénissons ta parole, Père. Oui, bien-aimés, voici le texte dont il est question. Ici, il est question d'un songe qu'a eu à un moment particulier de sa vie Jacob. Jacob a vu une échelle qui était appuyée depuis la terre et son sommet touchait le ciel. Et Dieu était au-dessus de cette échelle. Les anges de Dieu montaient et descendaient sur cette échelle. Alors, que peut signifier ce songe? Que peut vouloir dire? Oui, bien-aimé, ce songe. Que peut-il vouloir signifier? Oui, bien-aimé, nous allons prendre le temps de méditer cela ce soir et de comprendre le sens spirituel de ce mystère. Avant toute chose, je voudrais que nous nous arrêtions un moment sur le personnage. Jacob. Qui est Jacob? Jacob est le fils d'Isaac et de Rebecca. Il est également le frère jumeau d'Ésaü. Son nom, Jacob, signifie celui qui prend le talon. Son nom signifie celui qui supplante. Son nom signifie usurpateur. On peut dire encore trompeur. Celui qui s'approprie ce qui ne lui appartient pas. Voici un peu ce que signifie le nom de Jacob. Jacob, celui qui s'approprie ce qui ne lui appartient pas. Et Jacob va révéler son identité une première fois, tout d'abord en s'appropriant le droit d'aînesse de son frère aîné Ésaü. Il va révéler son identité une deuxième fois en lui volant sa bénédiction, vu que celui-ci, ce dernier, le lui avait vendu. Une troisième fois, en se faisant passer pour son frère, en trompant son père, en mentant à son père. Jacob est le symbole de l'homme pécheur. L'homme pécheur par nature. Nous savons que la Bible nous dit en Jérémie 17, verset 9, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Jacob est un homme pécheur par nature. Mais Jacob est un homme pécheur qui cherche Dieu, sensible aux choses spirituelles. Un homme
pécheur, certes, mais qui cherche à se lever sur le plan spirituel. Ce qui est différent, ce qui est le contraire de son frère Ésaü, qui a méprisé les choses spirituelles, qui a méprisé le don de Dieu. Oui, bien-aimés, voici en une minute ce que nous pouvons dire sur le personnage de Jacob. Alors, après avoir pris le droit d'aînesse, après avoir volé la bénédiction, après avoir trompé son père, Jacob se sent dans l'obligation de fuir parce qu'il est sous la menace de son frère. Oui, son frère Isaïe est fâché et en veut atteindre sa vie. Alors Jacob est obligé de prendre la fuite. C'est en fuyant, en tant que fugitif, que Jacob, un soir, en se couchant, va faire ce fameux songe. Ce songe qui sera aujourd'hui l'objet de notre méditation. Oui, une échelle appuyée sur la terre et dont le sommet touche le ciel. Et Dieu est au-dessus de cette échelle. Que peut pouvoir signifier ce songe? Oui, bien-aimés, nous savons une chose, que l'échelle a la particularité de nous faire atteindre des hauteurs, de nous faire passer d'un niveau inférieur à un niveau supérieur, de nous faire gravir des échelons, d'atteindre un point que physiquement ou naturellement nous sommes impossibles d'atteindre. Voici à quoi peut servir l'échelle. Et ici, la cible, la personne qu'il faut atteindre, c'est Dieu. Oui, Dieu est au-dessus. Donc il était question de s'élever jusqu'à atteindre Dieu. Oui, ce qui n'est pas chose aisée, bien-aimé. Ce qui n'est vraiment pas chose aisée. Oui, bien-aimé, sur le plan physique, je peux vous dire déjà qu'il est impossible d'atteindre Dieu. Sur le plan physique, aucun homme ne peut emprunter une échelle et atteindre Dieu dans le ciel. Durant son existence, durant sa durée de vie sur terre, aucun homme, sur le plan physique, vu l'immensité, vu la grandeur de l'univers infini, l'univers est tellement vaste qu'il serait impossible à l'homme
durant sa durée de vie, durant son existence terrestre, de pouvoir atteindre Dieu. Physiquement, humainement, cela n'est pas possible. Souvenez-vous même de ce que Neil Armstrong a dit, le premier homme qui a posé son pied sur la Lune. Il a sorti une phrase célèbre que nous connaissons tous. Il a dit, et je le cite, « C'est un petit pas pour l'homme. » Oui, le fait de déposer son pied sur la Lune est un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité. Oui, bien-aimé, le fait d'avoir étudié pendant des années comment arriver, comment atteindre la Lune, pour l'homme, c'est un petit pas qu'il a réalisé dans l'infini univers, même si cela représente un bond de géant, même si cela représente une grande découverte pour l'homme. L'homme, dans l'infini univers, n'a fait qu'un petit pas. Oui, c'est pour nous dire que humainement, personne ne peut atteindre Dieu. Et d'ailleurs, Dieu est esprit. Alors n'allons pas chercher sur le plan physique ou sur le plan humain. Allons plutôt voir sur le plan spirituel. Et sur le plan spirituel, plusieurs interprétations sont données selon les religions, selon les tendances. Mais je ne suis pas là pour parler des autres religions. Je veux arrêter ma méditation au niveau de la Bible. Ce que nous dit la Bible. Oui, bien-aimé. Je vais parler à la lumière de la Bible. Alors, selon la tradition juive, que pouvait représenter l'échelle? Lorsque nous prenons la Bible, nous constatons et nous voyons que Moïse a escaladé la montagne du Sinaï pour aller retrouver Dieu au sommet de cette montagne. Oui, l'échelle, c'est tout moyen qui nous permet d'atteindre Dieu. Et nous voyons Moïse en train de monter, d'escalader cette montagne, trouver Dieu, prendre l'étape de la loi et redescendre. Et cela va servir de base à l'alliance entre Dieu et son peuple. Une autre interprétation, puisque l'échelle nous permet d'atteindre Dieu spirituellement, c'est que l'échelle pourrait être le temple. Le temple où se trouve Dieu, où se trouve la présence de Dieu. Et nous savons que dans le temple, la présence de Dieu était manifeste dans le Saint des Saints. C'était le lieu
où on pouvait se recueillir pour chercher la présence de Dieu. S'agissant des anges qui montent et qui descendent, nous voyons ici le ministère des anges. Oui, les anges qui sont des envoyés, des messagers. Les anges qui sont au travail, qui montent avec la prière des saints et qui redescendent avec des décrets divins. Oui, en parlant également des anges qui montent et qui descendent, nous voyons le balai incessant des prêtres sacrificateurs qui montent et qui descendent pour accomplir le rituel du sacrifice pour le peuple. Voici quelques interprétations données selon la tradition juive, selon le judaïsme. Mes bien-aimés, n'oublions pas une chose et soyons conscients d'une chose, que Jésus-Christ est notre rocher. Oui, soyons conscients que Jésus-Christ est notre temple. Oui, bien-aimés, soyons conscients que Jésus-Christ est notre sacrificateur. Et n'oublions pas également qu'il est notre sacrifice. Il est l'agneau de Dieu. Bien-aimés, la tradition juive, l'interprétation selon le judaïsme était l'ombre des choses à venir. Était la fumée qui cachait la vérité. Parce que la vérité elle-même sera donnée par Jésus-Christ lui-même. Oui, Jean 1, au chapitre 17, nous dit que la vérité est venue par Jésus-Christ. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, bien des choses dans l'Ancien Testament se sont accomplies dans le Nouveau Testament à travers le ministère de Jésus-Christ. C'est pour cela que Jean, l'apôtre Jean, pouvait dire que la vérité est venue par Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour nous révéler les choses cachées de l'Ancien Testament. Il est venu pour l'accomplir. Oui. Oui, c'est Jésus-Christ lui-même. 40 générations plus tard, oui, de Jacob à Jésus-Christ, il y a eu 40 générations. Si vous prenez la peine de bien compter, vous verrez qu'il y a eu 40 générations. Et vous savez que 40 n'est pas un chiffre 20, mais 40 est un chiffre symbolique. Dieu a fait tomber le déluge pendant 40 jours. Jésus-Christ a été tenté pendant 40 jours, 40. Oui, 40
c'est le nombre de jours que Moïse a passé devant la présence de Dieu. Oui, bien-aimé, 40 n'est pas un chiffre anodin, mais il est très significatif. Oui, 40 générations plus tard, c'est Jésus-Christ lui-même qui vient et qui va donner la révélation, qui va donner la signification, l'interprétation de ce que c'est que l'échelle de Jacob. Bien-aimés, je vais vous prier de prendre votre Bible dans le livre de Jean 1 au verset 51 et écouter lire ce que le Seigneur Jésus-Christ dit dans ce verset. Il est écrit, et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Oui, bien-aimé, le Seigneur Jésus est en train de nous dire quelque chose. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous révéler quelque chose. Il est en train de nous révéler une vérité spirituelle. Jésus-Christ est en train de s'identifier à l'échelle de Jacob. Jésus-Christ est en train de nous dire qu'il est l'échelle de Jacob, l'échelle spirituelle qui nous permettra d'atteindre Dieu. Il est celui que Dieu a choisi pour la communion entre lui et la création. Oui, c'est la stratégie que Dieu a trouvée pour combler le fossé qui existait entre nous. Ce gouffre qui existait entre nous a été annulé par Jésus-Christ. Oui, voici ce que Jésus est en train de nous dire. Jésus est en train de nous dire qu'il n'y a aucun chemin que nous pouvons emprunter que nous mènera au Père si ce n'est lui. Oui, Jésus est en train de nous révéler une vérité que personne n'ira au Père s'il ne passe par lui. Il est le seul chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Oui, bien-aimé, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit en Jean 14 dans son verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Oui, bien-aimé, personne ne peut aller au ciel. Personne ne peut atteindre Dieu si ce n'est par Jésus-Christ. En Actes 4, verset 12, il est écrit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous
le ciel, aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, Jésus-Christ est la solution de Dieu pour l'atteindre. Bien-aimé, nous pouvons tout faire. Sur le plan humain, sur le plan spirituel. Si nous n'avons pas Jésus-Christ, nous n'avons pas Dieu. Il est le seul qui nous conduit à lui. Il est le seul qui nous donne la vie. C'est pourquoi la Bible nous dit dans 1 Jean 5, verset 12, celui qui a le Fils, celui-là a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils de Dieu, celui-là n'a pas la vie. Oui, bien-aimé, aujourd'hui, voici la réalité. La réalité, c'est que nous avons un seul Seigneur. La réalité, c'est que nous avons un seul chemin. La réalité, c'est que nous avons un seul Sauveur. Il y a une seule personne qui nous réconcilie avec le Père. Oui, Jésus-Christ. C'est celui-là qui va rétablir le plan de Dieu depuis la chute du jardin. Combien de gens se réunissent dans des assemblées? Combien de religions y a-t-il où on cesse à s'élever spirituellement, en grandissant, en prenant des échelons, sans Jésus-Christ de Nazareth? Bien-aimés, nous nous trompons. Aujourd'hui, je suis là pour vous dire, ne nous y trompons pas avec les autres religions. Là où il n'y a pas Christ, il n'y a pas la vie. Là où il y a Christ, il y a la vie. Là où il n'y a pas Christ, il n'y a pas Dieu. Là où il y a Christ, il y a Dieu. Bien-aimé, je veux te dire la vérité. Si Christ n'est pas dans ton assemblée, Dieu non plus n'y est pas. Si Christ n'est pas dans ton foyer, Dieu non plus n'y est pas. Si Christ n'est pas dans ta maison, Dieu non plus n'y est pas. Si Christ n'est pas dans ton travail, dans tes projets, Dieu aussi n'y est pas. Si Christ n'est pas dans ton adoration, Dieu aussi n'y est pas. Si Christ n'est pas dans ta prière, Dieu n'y est pas. Dieu fait toutes choses par Christ. Je pense que nous nous comprenons très bien, mes bien-aimés. Dieu fait toutes choses par Jésus-Christ. Rien de ce que Dieu fait, Christ n'est intégré.
Christ a participé à toutes choses. Oui, dans toutes les décisions que le Père prend, Christ y est associé. Depuis la création jusqu'à nos jours, Christ est associé au plan de Dieu. Oui, bien-aimés, voici, à la lumière des Écritures, ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même est en train de dire. Et il nous fait comprendre également que sa présence n'arrêtera pas le ministère des anges, parce que les anges monteront et descendront au-dessus de lui. Le ministère des anges continuera, même si le Messie est sur la terre. Même si Christ est sur la terre, le ministère des anges continue. Les anges continueront leur balai de monter et de redescendre, d'être toujours des messagers, d'être toujours là pour les saints, pour exercer un ministère en faveur des saints. Oui, le ministère des anges ne s'arrêtera point. Je pense que nous nous comprenons et je pense que un voile vient d'être levé. Mais bien aimé, ce n'est pas tout. Ce n'est pas encore fini. Parce que nous devons voir ce que symbolise cette échelle. Oui, Jésus-Christ est l'échelle. Il s'est identifié à cette échelle qui est appuyée sur la terre et qui touche le ciel. Le ciel qui est le trône de Dieu. Que peut symboliser cette échelle? Bien-aimé, cette échelle, c'est la croix. La croix où Jésus-Christ a été mis. Là où il a été crucifié. Là où il a été mis à mort. La croix, sur le plan spirituel, est appuyée sur la terre et va dans les profondeurs de la terre jusqu'au séjour des morts. Et dans son volet vertical, la croix monte et touche le trône de Dieu. Et c'est ainsi que le pardon a pu être apporté à l'humanité. Le salut a pu être apporté. Parce que Jésus-Christ a amené non le sang d'un bouc, mais son propre sang, le sang même de Dieu, sur le trône. La croix, dans son volet vertical, touche le trône de Dieu. Dans son volet horizontal, la croix englobe le monde. La croix contourne le monde. C'est comme les bras
du Père qui nous invite, les bras d'amour du Père qui nous appellent et qui nous invitent à emprunter le chemin de l'échelle. C'est un appel à l'humanité, un appel à chacun d'entre nous, un message d'amour. La croix, c'est l'amour. C'est pour cela que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde, Dieu nous aime tant qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, bien-aimés, voici ce que symbolise l'échelle. Oui, cette croix qui nous transporte du royaume des ténèbres dans le royaume de Dieu. Cette croix est la clé qui ouvre le ciel. Oui, le ciel qui était fermé sera désormais ouvert. Oui, quand Christ sur la croix a dit que tout est accompli, la Bible nous dit le voile du temple s'est déchiré depuis le haut jusqu'au bas. De sorte que Dieu devenait accessible à tout le monde. Oui. Bien-aimé, aujourd'hui, tu as accès à Dieu. Si tu as Christ, tu as accès à Dieu. Si tu as Christ, tu as accès au ciel. Si tu as Christ, tu es fils d'adoption. Si tu as Christ, tu peux appeler Dieu mon Père. C'est pour cela que lorsque les disciples de Jésus lui ont demandé, enseigne-nous comment prier, il leur a dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Notre Père. Oui, Dieu est désormais notre Père. Et Jésus-Christ est désormais notre frère. Oh, qu'est-ce qu'il s'est merveilleux le plan de Dieu. Dieu venait de révéler à Isaac quelque chose d'extraordinaire. Dieu venait de révéler à Isaac le plan de rédemption de l'humanité. À un pécheur, Dieu lui révèle les mystères cachés. Bien-aimés, est-ce que vous pouvez comprendre la bonté de Dieu? Oui, quand Dieu a une alliance avec quelqu'un, Dieu est capable de tout. Dieu le faisait non pas pour Jacob, non, mais à cause d'Abraham, avec qui Dieu a fait alliance. Et cette alliance qu'il a renouvelée ce jour-là avec Jacob dans ce même lieu. Oui, bien-aimé, c'est extraordinaire. Dieu est extraordinaire. Et sa parole est extraordinaire. Oui, bien-aimé, je crois que nous venons de voir
le mystère de l'échelle. Nous venons de lever un voile sur ce mystère. Ce que je suis venu faire aujourd'hui, c'est de vous inviter chacun d'entre vous à emprunter cette échelle qui est Jésus-Christ de Nazareth, à le suivre. Parce que sans Jésus-Christ, nous n'avons pas Dieu. Sans Jésus-Christ, nous n'avons pas la vie. Que Dieu nous bénisse. Oui, bien-aimés, avant de terminer, avant de clôturer, nous allons prier le Seigneur et recommander nos vies à Dieu. Éternel, notre Père et notre Dieu, oh, qu'il est merveilleux de demeurer dans ta présence. Oui, qu'il est doux, qu'il est excellent de demeurer dans ta présence. Le moment que j'ai passé dans ta présence, Seigneur, m'est insuffisant. Mais la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Je sais, ô Dieu, que tu vas toucher des cœurs, que des cœurs ont été touchés. Je sais une chose, que des cœurs vont se repentir, parce que je crois en la puissance de la parole. Je crois en toi, Seigneur. Aujourd'hui, Saint-Esprit, touche les cœurs. Touche les cœurs encore endurcis. Ceux qui sont encore endurcis par le diable, qui refusent encore la parole de Dieu, qui refusent encore Jésus-Christ de Nazareth. Père, aujourd'hui, je te confie les âmes de ces bien-aimés. Je te confie leur vie, Seigneur. Ceux qui sont encore captifs du péché, ceux qui demeurent encore dans leurs iniquités. Je prie que le plan de rédemption que tu as prévu pour l'humanité soit leur partage, qu'ils soient inclus dans ce plan au nom puissant de Jésus-Christ. Que tous parviennent à la repentance. Père, ce soir, je te rends grâce. Je bénis ton nom pour ce moment merveilleux dans ta présence. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit sanctifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Oui, bien-aimé, je crois que en ayant écouté cette parole, tu as été béni, tu as été transformé. Nous allons nous séparer et nous retrouver la semaine prochaine. Sur ce, je vous dis au revoir. Vous étiez bien-aimés
avec le serviteur de l'Éternel, Albert Mpeng Payoy. À la semaine prochaine. Que Dieu, le Tout-Puissant, que Dieu, le Miséricordieux, que Dieu, dans sa grâce, vous bénisse.